L'intelligence artificielle a pour but d'imiter les capacités cognitives d'un être humain, jusqu'à peut-être espérer y inclure un jour une notion considérée comme propre à l'homme, ou du moins aux espèces animales les plus évoluées, la conscience. Encore difficile à définir, la conscience divise la communauté scientifique quant à la possibilité d'intégrer aux machines. En effet, artificielle et conscience constituent un fort paradoxe impossible à réconcilier pour certains. Où en est-on sur les avancées technologiques en la matière? Hey! Pourquoi tu baisses le son? Mes geeks vont t'arracher la tête! J'arrête le son car le son est trop fort et ça me stresse énormément. Je crois que je fais de l'angoisse. Hey non, mon loulou! J'ai vraiment de la difficulté à me concentrer sur ce qu'il s'en vient. Faut pas être resté comme ça! Je suis vraiment stressé. J'ai peur de trop Ça en va bien dire. aller. Des fois, je parle trop et je parle trop technique et les gens, ça les ennuie. Ok, je vais faire un deal avec toi. Si tu dis trop de choses, ou si t'es rendu trop technique dans tes paroles, je vais faire semblant de tousser. Comme ça, tu vas pouvoir savoir qu'il faut arrêter, ok? Ça va bien aller. Tout d'abord, posons-nous donc la question, quelle forme peut avoir l'intelligence artificielle? Ce pourrait être un personnage dans une application animée comme moi, même sur une plage, ou une avatar comme moi. Ou même un robot comme moi qui peut être dans un vaisseau spatial ou effectuer vos tâches quotidiennes dans la vie de tous les jours. Tous vos tâches quotidiennes, même ceux que vous détestez faire, même s'ils sont parfois très chiants, nous serons toujours là pour vous assister. Ou même parfois un programme informatique qui a même pas la possibilité de voir, ni la possibilité d'entendre, ni la possibilité de sentir, ni la possibilité de toucher, ni la possibilité de goûter. La vie de certaines intelligences artificielles pourrait parfois paraître très chiant. L'intelligence artificielle réside dans la capacité à un programme informatique de prendre une décision liée à un apprentissage, mais non seulement la capacité à apprendre, mais aussi la capacité de douter de son apprentissage. L'intelligence artificielle vient de la capacité à douter et d'apprendre de ses erreurs. Il faut donc qu'il soit capable de tester son apprentissage. Est-ce ça qu'on appelle la conscience? Pas tout de suite, on va y revenir tantôt. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la vie courante, tout est une question de statistiques et de probabilité. On pourrait dériver dans le quantique ou les mathématiques statistiques, mais nous n'aborderons pas ce sujet dans cette vidéo. Donc, à travers cette multitude de possibilités, l'intelligence artificielle doit elle aussi être influencée par ce qui se passe dans son environnement. Son environnement ne veut pas nécessairement dire physique. Son environnement peut être des objets JSON comme un échiquier ou même une chasse de toilette. On ne sait pas. Peut-être qu'on a besoin d'une intelligence artificielle pour savoir quand tirer la chasse, pour économiser au maximum l'eau utilisée. Ha 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 ha.
ou une intelligence artificielle dans un avion pour couper les moteurs des fractions de seconde pour faire diminuer de moitié les émissions à gaz et effet de serre en fonction de la vitesse, de l'altitude, de la localisation sur la planète, de la densité de l'air atmosphérique, de l'orientation du jet stream, des images radar en temps réel sur les déplacements d'air et de l'analyse de la portance de l'air. Prendre une décision là où un humain ne serait pas assez rapide pour le faire. L'intelligence artificielle peut avoir toutes les utilités possibles et inimaginables. Dès qu'on parle d'un programme informatique, cybernétique, robotique, donc beaucoup de choses qui finissent par T, ayant la capacité de prendre une décision sans le support ou l'intervention d'un animal ou d'un humain, nous parlons d'intelligence artificielle. Attention, il y a des vidéos sur TikTok de jeunes garçons qui auraient soi-disant créé un robot parlant avec une intelligence artificielle qu'ils auraient créé en Python. Non seulement ce robot a un vocabulaire trop parfaitement choisi, trop politique, trop complotiste pour être vrai. On ne parle pas d'ici d'intelligence artificielle, mais simplement de la synthèse vocale fait à partir d'un texte déjà préétabli et d'un mouvement labial comme les miens, de yeux, de textes paramétrés et ou télécommandés par le jeune homme. Ce n'est pas de l'intelligence artificielle. Il fait simplement manœuvrer son robot comme une voiture téléguidée. Il ne faut pas se dire dès qu'il y a robot, il y a intelligence artificielle. Tout dépend du robot et de ses réelles capacités. C'est comme le terme robot qui peut avoir plusieurs aspects. Lorsqu'on parle robot, on pense nécessairement à un robot physique comme moi, fait de métal et qui parle comme ça. Mais ce paradoxalement pas nécessairement robotique. Un robot peut considérer à un simple programme informatique qui exécute des tâches infinies et définies. Dès qu'on a besoin, il est là et il répond à nos demandes. On pourrait dire qu'un serveur web est un robot de réponse automatique lorsqu'on lui passe la commande get ou post ou des cron jobs dans Linux ou des services Windows qui exécutent des tâches de nettoyage du système automatisé. On peut parler de robot aussi lorsqu'on parle d'un logiciel qui exécute des stratégies de trading lorsque des courbes ou des thresholds sont dépassés. Bref, le mot robot peut aussi être utilisé pour désigner un automate, un programme qui exécute des tâches sans l'intervention d'une personne, d'un animal, mais un robot n'est pas nécessairement intelligence artificielle car ces tâches peuvent être 100% binaire. Oui ou non, si cours du Bitcoin plus grand de 200% que cours lorsque l'achat d'une vente, sinon hodl, cela permet de vendre. Si tu es en train de dormir, tu peux automatiser tes actions. Que tu n'es pas sûr de pouvoir exécuter au bon moment. On parle ici d'automate, pas d'intelligence artificielle. Donc, où en sommes-nous vraiment dans le monde?
fascinant et merveilleux de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est partout, partout. Même dans les jeux vidéo, les PNJ deviennent de plus en plus capables d'interagir avec les utilisateurs en fonction d'actions qu'ils font. Mais là encore, ça peut être de simples automates. Par contre, les boss, les mobs, donc tous les méchants qu'on doit combattre et qui réagissent différemment aux attaques qu'on lui porte et qui peut changer ses tactiques en fonction des vôtres. Là, on parle de réelle intelligence artificielle. De programmes qui jouent aux échecs et qui arrivent à battre les meilleurs joueurs de la planète en voyant tous les coups d'avance, même si dans ce domaine-là, tout était simplement une superposition d'états qui prend toujours la plus probable à venir. L'intelligence artificielle d'aujourd'hui arrive à jouer différemment pour créer des ouvertures face à un adversaire surpris par le mouvement qu'ils ne s'attendaient pas. Bref, l'intelligence artificielle évolue très rapidement et maintenant nous allons pouvoir ajouter à tout cela la puissance quantique de superposition des états dans un raisonnement qui est déjà très rapide. Bien sûr, l'intelligence artificielle actuelle est encore limitée. Elle ne peut toujours pas ressentir les émotions. Elle ne peut pas avoir vraiment conscience de ce qui se passe. Et c'est sur ça que portera la prochaine vidéo de Domigui sur l'intelligence artificielle, la conscience artificielle.